Bienvenue dans Le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. En Guinée, une quinzaine de jeunes diplômés investissent dans l'agriculture à travers l'aménagement de champs d'ananas et de bananes. Ils ont pour objectif de réunir 1 milliard de francs guinéens pour accroître leur activité. 1 500 000 tonnes, c'est le montant du déficit annuel de la filière de la banane plantain au Cameroun. L'industrialisation de la filière est vue comme une solution pour redynamiser le secteur. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Investir dans l'agriculture, c'est la démarche d'un groupe de jeunes diplômés en Guinée. Ils se sont réunis au sein d'une coopérative, les agripreneurs. En 7 mois, ils ont investi jusqu'à 200 millions de francs guinéens dans l'aménagement d'une superficie totale de 125 hectares. Leur objectif est de réunir un financement d'1 milliard de francs guinéens au bout d'1 an et d'accroître leur activité. Emmanuel Milimono. Loin de Conakry, à 135 km dans la région de Kindia, Abdourahmane et ses amis ont investi dans l'aménagement de ce champ d'ananas et de bananes. Une quinzaine de jeunes, tous diplômés et travaillant dans des entreprises de la place, ont mis de côté leur épargne pour entreprendre l'aménagement de ce vaste périmètre de 125 hectares. Le projet repose sur un concept dénommé agripreneur ou les entrepreneurs agricoles. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, en fait, c'est une exploitation agricole intégrée, c'est-à-dire un système intégré où vous allez avoir de l'élevage à côté, plus l'agriculture, c'est-à-dire les cultures pérennes, comme vous voyez déjà avec l'ananas, où il y a une forte demande, non seulement en Guinée, mais aussi pour l'exportation et la banane. Ce projet 100% jeune vise à donner l'exemple d'une jeunesse engagée et à valoriser le potentiel naturel de la Guinée. La superficie cultivable est évaluée à 6 millions d'hectares, soit 24% de la superficie totale du pays, mais l'exode rural ne favorise pas leur mise en valeur. Avec 20 000 € déjà investis dans ce projet, soit 200 millions de francs guinéens, la coopérative agripreneur entend atteindre 1 milliard d'investissements dans les prochains mois en vue d'accroître la superficie cultivée et le rendement avec. Rien que par exemple pour la ferme, pour l'exploitation avicole, il faut encore pratiquement, on devrait investir entre 500 millions et 1 milliard. On prépare une levée de fonds avant la fin de l'année, justement pour pouvoir financer les autres activités que nous voulons mener. L'agriculture occupe 80% de la population guinéenne et représente la principale source de revenus pour 57% des habitants ruraux. En 2010, sa contribution au produit intérieur brut PIB s'est estimée à environ 14,2%. Elle représente un potentiel permettant de dégager des revenus d'exportation, notamment par le biais des cultures de rente et d'ouvrir la voie à des investissements rentables à forte valeur ajoutée. Pour les jeunes, elle reste surtout une source de création d'emplois. La cybercriminalité fait perdre 3 milliards de dollars par an aux pays d'Afrique subsaharienne, ce qui représente 0,20% du PIB de la région. À l'échelle mondiale, la cybercriminalité coûte désormais 608 milliards de dollars par an. Un chiffre en augmentation en raison de la compétence grandissante des pirates et l'essor des crypto-monnaies. C'est ce que révèle une étude publiée ce 21 février par McAfee, une société spécialisée dans la protection contre les attaques informatiques. Au Cameroun, la filière de la banane plantain affiche un déficit annuel de près d'1 500 000 tonnes. Face à ce constat, le Centre africain de recherche sur la banane plantain mise sur l'industrialisation de la filière. Le but, la rendre plus dynamique. Avec seulement 3 millions de tonnes de plantain et 300 000 tonnes de bananes produites chaque année au Cameroun, la filière banane plantain peine à décoller. Viviane Baoken. Une demande nationale estimée à 5 millions de tonnes par an et une production annuelle de seulement 3 500 000 tonnes, la filière banane plantain au Cameroun est en proie à de nombreuses difficultés. Le Centre africain de recherche sur bananiers et plantains fait observer que les itinéraires techniques de production sont inappropriés et plombent le déficit de la filière estimé à 1 500 000 tonnes par an. Le déficit de la production locale est lié au fait que
nous avons 70% des acteurs qui ont des plantations, qui ont des superficies inférieures ou égales à 2 hectares. Nous n'avons pas véritablement des plantations industrielles de plantains au Cameroun. Au-delà de cela, nous avons une production qui est absorbée également par les pays frontaliers, à l'instar du plantain qui est produit dans la région du sud et du centre du Cameroun, qui, pour 76%, sont vendus vers le Gabon. Pour dynamiser la production de cette filière, le Centre africain de recherche sur bananier et plantain mise sur l'industrialisation afin de valoriser chaque élément de la production. Les perspectives du CABAP dans la filière plantain, c'est déjà la mise en place d'un pôle d'industrie. Un pôle d'industrie autour du centre de recherche pour faire en sorte que la banane plantain soit valorisée à tous les niveaux. Alors, si nous mettons en place des unités de production de chips, par exemple, qui vont générer des déchets, ces déchets-là peuvent être valorisés pour produire de l'énergie, pour produire des emballages également. Donc, nous allons nous focaliser désormais sur l'industrialisation de la production du plantain et de ses produits dérivés. La banane et le plantain figurent parmi les denrées les plus consommées au Cameroun. La filière contribue à 16% des revenus des producteurs en milieu paysan et à 4,5% au PIB agricole du pays. En janvier 2018, l'Algérie a affiché une baisse de son déficit commercial de 62%. Le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes d'Algérie l'assure. Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 410 millions de dollars en janvier 2018 contre un déficit de 1,08 milliard de dollars en janvier 2017. Ce recul du déficit commercial est dû à une hausse des exportations de 3,378 milliards de dollars au cours du mois de janvier 2018 contre 2,98 milliards de dollars en janvier 2017. En Afrique du Sud, le budget de la défense a légèrement baissé. Il est à 47,9 milliards de rand, ce qui correspond à 4,10 milliards de dollars pour l'exercice 2018-2019. En comparaison, le budget total alloué à la défense pour la période 2017-2018 était de 48,9 milliards de rand, soit environ 4,18 milliards de dollars. Le ministre sud-africain des Finances, Malusi Gigaba, prévoit de maintenir ses effectifs à 75 500 hommes. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg augmentait de 1,19%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,52%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,14% et l'indice du Botswana perdait 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,73%, la bourse du Ghana gagnait 0,06% et la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,3%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,45%, l'indice égyptien a augmenté de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.